Sébastien Larose, Jean-Luc Brassard et Scotty Bowman parmi les 8 nouveaux membres du Panthéon des sports du Québec. Des Flyers de Philadelphie menés par un nouveau leader, Peter Forsberg. Et ce n'est pas Simon Gagné qui va s'en plaindre. Excellent début de semaine tout le monde, bienvenue à Au-dessus de la mêlée. Ce soir, on va prendre quelques minutes pour s'attarder sur des athlètes, des personnalités qui ont connu de grands moments, de grandes carrières. C'était soir d'intronisation au Panthéon du sport du Québec et 8 nouveaux visages y entrent ce soir. Notamment Jean-Luc Brassard à la suite de ses exploits en ski acrobatique, Guylaine Cloutier en natation, Philippe A. Edwards, malheureusement aujourd'hui décédé en athlétisme à titre posthume, Marc Gagnon en patinage de vitesse sur courte piste. Ajoutez à cela le hockeyeur Michel Goulet, le tennisman Sébastien Larose et dans la catégorie bâtisseur, nul autre que l'ex-entraîneur du Canadien Scotty Bowman, de même que Edgar Théoret. Et nous avons interrogé toutes ces personnes, en tout cas la plupart d'entre elles, ce soir lors du gala. C'est nécessaire d'avoir une attitude pour l'équipe, pas pour l'individuel. Et bien chanceux ici à Montréal parce que les joueurs, on a gagné beaucoup d'honneur individuel. Mais on a toujours pensé que la Coupe Stanley a été le prix que c'est nécessaire d'avoir une carrière extraordinaire. Et je trouve que c'était mon mandat à les joueurs, attitude. C'était la première chose. Si vous avez une bonne attitude, vous pouvez avoir du succès. Bien, je pense que lorsque j'étais le premier choix des Nordiques dans la Ligue nationale, alors j'étais le premier joueur réclamé. Puis je pense que ça a été un peu l'image que j'ai eue pendant toute ma carrière avec les Nordiques. Naturellement, on a eu Peter et Anton Stastny après, Dale Hunter. Je pense qu'on a créé réellement un beau groupe un beau noyau de joueurs pendant 10 ans de temps. Je pense que c'est un peu la consistance que j'avais au cours de ma carrière qui a fait que peut-être je suis ici aujourd'hui. En ayant terminé ma carrière après les Jeux d'Atlanta en 96, je me disais, ça va prendre peut-être 20 ans. Comme je n'ai pas eu de médaille, peut-être que je ne serai jamais intronisée. Je pense que le jury a tenu compte de ça, a tenu compte aussi que j'ai étudié à travers ces années-là pour avoir une carrière, finalement une après-carrière. Et puis, c'est certain que j'ai pas une médaille, comme je le disais, mais 3 Jeux olympiques, c'est 4e, 5e, 6e place. C'est quand même pas négligeable. Quels seraient les faits d'armes que vous mettriez en valeur? Disons que pour moi, c'est vraiment 3 choses. Tout d'abord, la médaille d'or en double aux Jeux de Sydney, la victoire en tournoi du Grand Chelem au US Open, et puis une victoire sur le numéro 1 mondial à Toronto, Gustavo Kuerten. C'est vraiment tout un honneur de me joindre à quantité de légendes du sport québécois. Ça me fait chaud au cœur. C'est certain que c'est toujours un peu bizarre à 32 ans d'être intronisé, de joindre à toutes ces célébrités-là, mais quand même, c'est vraiment un bel hommage, puis on va profiter de la soirée au maximum. Je dirais que c'est un grand honneur et c'est encore mieux reçu une fois que je suis ici à soir parce que tu as une idée que dans le Panthéon des sports, c'est de grands athlètes qui sont là et tu deviens un de ceux-là. Mais tu arrives ce soir et tu croises Michel Goulet, Scotty Bowman, Guylaine Cloutier, tu fais comme... Ouais, c'est quelque chose. Je pense que tu l'apprécies à sa pleine valeur quand tu le vis plus qu'il y a peut-être 8 mois quand on en a parlé. Mais moi, honnêtement, ça fait quelques années que je mentionne au comité que je suis trop jeune pour rentrer au Panthéon. Et cette année, ils m'ont pas laissé le choix. Comme toutes les carrières sportives, il y a eu plus de mauvais côtés que plus de mauvaises performances que de bonnes performances. Il y a eu un souci de dépassement de soi. Il y a eu des courses où j'étais malade, blessé, puis j'ai réussi à bien faire des choses. Il y a tout ça. Mais d'un point de vue général, c'est la chance que j'ai eue de me promener, de découvrir et d'avoir des amis que j'ai aujourd'hui. Ben, bravo à tous ces récipiendaires, à tous les gens qui ont mérité cet honneur. Et question d'en parler ce soir et aussi d'inviter nos prochains invités à discuter de d'autres sujets que nous allons leur proposer au cours de l'émission. Mais 2 journalistes, un qui est davantage dans la région de Québec, au Journal de Québec, nul autre qu'Albert Ladouceur, qui fait une première apparition. Albert qui nous rassure, non, il n'y a pas de neige encore, semble-t-il, sur
sur la veille. C'est une blague, évidemment, qu'on a faite avant l'émission. Et Bertrand Raymond du Journal de Montréal. Bonsoir, Albert. Mais non, Albert se promène encore à moto. Définitivement pas de neige sur le pont Jean-Cartier. C'est sûr. Aucun danger. Non, c'est qu'Albert, ça a été un petit peu... quand on te pose la question, disons que si vous voulez faire réagir Albert, demandez-lui s'il y a de la neige. Hein? Surtout quand on la demande sérieusement. Oui, oui, c'est ça. C'est ça qui est le pire. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Messieurs, je vais reprendre un peu les commentaires de Jean-Luc Brassard. Et c'est pas de jouer l'avocat du diable. Il y a plus de 300 personnes qui ont été intronisées au Panthéon des sports du Québec. Est-ce qu'effectivement, on y va trop vite avec trop de monde chaque année? Est-ce qu'on n'apprécierait pas encore davantage cet honneur-là si on y allait au compte-gouttes? Pas de Jean-Luc, mais Sébastien Larreau n'était pas d'accord. On a dû le convaincre parce qu'il se disait à 32 ans, qu'est-ce que je viens faire dans un panthéon? Et c'est un peu la même chose pour Jean-Luc. Oui. Mais je pense que si on allait chercher juste des gens du passé, reculons 20 ans en arrière. Tu sais, il y a une salle de 400 personnes ce soir. Il faut vendre des billets. Hein? C'est nécessaire que tu aies des gens auxquels tu peux t'identifier, des gens qui sont très connus, des gens qu'on aime, si on veut pouvoir remplir la salle. Et je pense qu'à quelque part, ça joue, ça. Ils sont méritants. C'est juste que ça arrive peut-être un peu plus tôt. Mais là, est-ce que c'est une activité bénéfice ou c'est un honneur? Je pense que c'est un honneur. Et sans vouloir te reprendre, Mario, on parle de 138 nominations en 15 ans, plus l'année 74 où on a nommé des gens également. C'est peut-être une base également qu'on veut se donner. Écoutez, c'est jeune un temple à 15 ans, un panthéon. Alors, il faut reculer dans le temps, il faut aller chercher des gens qu'on a oubliés. Peut-être qu'à l'avenir, on va un peu modérer. Au lieu d'avoir peut-être 8 personnes en nomination, on pourra en avoir seulement 5. Il faut peut-être faire attention à un moment donné. Il ne faut pas que ça devienne accessible à tous et chacun. Parce que c'est comme, permettez-moi la comparaison, on parlait des chandails retirés chez les Canadiens. Oui. Si on en avait 40 dans les hauteurs du Centre Bell ou du Forum à l'époque, ça n'aurait pas la même signification. N'est-ce pas là le piège, Bertrand? Bien, il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, c'est plus facile d'entrer au Panthéon de la Renommée à Toronto pour un joueur du Canadien que de voir son chandail retiré. Oui. Mais il y a beaucoup plus de place aussi, plus de sièges au Temple de la Renommée, qu'il y a de numéros chez le Canadien. À un moment donné, on ne peut pas nommer tout le monde. Oui. Tu peux avoir une très grande carrière, mais tu sais, une carrière pour retirer un chandail, là. Les gens ils disent « Pourquoi Guy Lapointe n'était pas là? » Mais oui. Il y a du pour et du contre, parce que pour retirer un chandail, ça prend vraiment une carrière exceptionnelle, une carrière à part. Je suis d'accord. Maintenant, attendons-nous quand même à ces carrières exceptionnelles, à ces bâtisseurs qui ont été significatifs dans leur organisation. Commençons par Marc Gagnon. Marc Gagnon, c'est synonyme de quoi pour toi, Albert? Mais on le présente comme le plus grand des Olympiens que le Canada a connu. Le plus grand nombre de médailles. Le plus grand nombre de médailles. C'est effectivement quelque chose de bien, un grand accomplissement, et il faut lui donner du mérite. Mais j'ai toujours un peu de difficulté, moi, quand je pense à la performance de Marc Gagnon comparativement à celle de Gaëtan Boucher. On a deux sports qui sont très différents. On sait qu'il y a beaucoup de critiques dirigées vers le patinage courte piste, mais quand même, ces médailles-là, il les a gagnées, il a battu des adversaires. On doit lui donner le mérite qui lui revient pour la conquête. Mais lorsque vient le temps de parler de l'Olympien le plus performant, j'ai encore un petit peu de difficulté avec ça. Toi, Bertrand? Même chose, hein? Je me rappelle d'avoir fait à Salt Lake City quand il est passé devant Boucher au palmarès canadien. J'avais fait une entrevue avec Gaëtan Boucher, qui était un parfait gentilhomme, mais qui n'avait pas mordu, mais tu voyais que ça lui faisait quelque chose d'être dépassé par un sport qui n'est... C'est du patinage, mais le sien était beaucoup plus rigoureux. Oui. Sébastien Larreau, on se souvient bien sûr de bien des moments dans sa carrière, dont certaines performances inoubliables en simple à Montréal, mais je pense que c'est davantage sa médaille d'or olympique et quelques autres grandes performances en double qui lui valent cet honneur. Bien, on l'a présenté ce soir et je pense qu'on avait raison, comme le plus grand tennisman québécois de l'histoire. Et Richard Legendre a dit ce soir quelque chose d'intéressant. Il a dit, quand on se présentait devant le gouvernement pour essayer de construire le stade de tennis, on nous demandait de nous parler d'abord de l'avenir du tennis au Québec. Il a dit, heureusement, on pouvait leur parler de Sébastien. Donc, il a compté. Oui. Parce que chez les hommes, finalement, c'est de l'époque moderne, c'est celui qu'on retient. C'est le plus grand nom. Et c'était un modèle également. Il faut penser à l'effet d'entraînement qui va suivre. Je me souviens de sa sortie à Montréal où il a connu beaucoup de succès. Comment il a levé la foule. Et c'est là le modèle d'inspiration. Mais de tous les candidats ce soir,
peut-être la timidité, mais il m'est apparu comme celui étant le plus ému, le plus touché par la présentation qu'on lui a faite. Le numéro 16 des Nordiques, Michel Goulet, les gens qui le connaissent bien en coulisses savent qu'il a peut-être toujours été un peu amer ou déçu de ne pas obtenir la reconnaissance qu'il croyait mériter ici au Québec, dans l'ombre parfois même des États-Unis et du Canadien et de plusieurs porte-couleurs. Est-ce que ça serait un baume sur ses plaies? Je ne suis pas tellement d'accord avec cette affirmation-là. Le problème de Goulet, c'est qu'il a joué à Québec au cœur de la rivalité. Donc, mais je pense qu'il a eu la reconnaissance à Montréal, il a eu la reconnaissance au Québec. L'exemple de Peter Stastny en est un bon également. Ici, je pense que dans la région de Montréal, on l'a reconnu à partir du moment où il a joué au New Jersey. Je pense que Goulet est un nom établi. Pour la carrière qu'il a connue, les gens savaient qu'il était. C'était la compétition à l'époque avec Mike Garner. On ne peut pas enlever ce qu'il a fait. Et je corrige quelque chose. Mais à Québec même, on constituait bien plus facilement Michel Goulet que Peter Stastny ou Dale Hunter. On a reversé moins de larmes si on avait changé Goulet. Parce que le public tombait souvent bras raccourcis sur Goulet avant de tomber sur les autres. francophone, c'est comme à Montréal. Le francophone, le gars de la place, Peter Stastny, mais c'est tout ce qui entraînait le fait, la désertion de la Slovaquie et tout ça. Il y avait un autre contexte dans le cas de Peter. Ce qu'on retenait contre Goulet, c'était qu'il n'était pas expressif sur la glace. Il n'était pas comme... C'était pas Guy Lafleur. Il n'était pas Guy Lafleur. Il n'y avait pas les cheveux au vent, les patins aux fesses, et puis il souriait jamais après un but. Et j'étais sur le comité de sélection du temps de la renommée quand on l'a nommé. J'étais à Toronto, d'ailleurs. Et on retenait ça contre lui ce soir-là. Puis j'ai été obligé de faire valoir que, je disais à ces gens-là, savez-vous ce que ça représente pour un Québécois au Québec d'avoir marqué plus de buts que Maurice Richard? Et c'est seulement qu'à partir de ce moment-là que j'ai capté leur attention. Il t'en doit une. Je dois nous arrêter là-dessus, mais on va parler de Scotty Bowman dans un instant. D'abord, les nouvelles de la journée, messieurs. Tout le monde a le droit de changer d'idée. La FIA recommande que la Formule 1 revienne au changement de pneus en course la saison prochaine. Le système de qualification sera aussi complètement chambardé. En 2 saisons, on en sera à la 3e formule différente. Pas facile à suivre, la Formule 1. La Ligue nationale de hockey suspend pour 6 matchs Eric Bolton des Thrashers d'Atlanta avant que sa tête ne soit mise à prix. D'un coup de coude, il a infligé une commotion cérébrale et fêlé la mâchoire de la recrue Paul Ranger jeudi dernier. Depuis le début de la saison, Bolton a accumulé 38 minutes de punition en 4 matchs. Les Hurricanes de la Caroline ont arrêté à 6 la série de victoires des Sénateurs d'Ottawa ce soir. František Kaberle a brisé l'égalité de 2-2 en début de 3e période. C'est la première défaite d'Ottawa cette saison. Nashville reste la seule équipe invaincue. Scotty Bowman est-il toujours le plus grand? À la Cage au Sport, on vous fait une promesse. Celle de vous faire vivre intensément les plus grands événements sportifs. Vous les faire vivre comme si vous y étiez, comme si vous faisiez partie de l'action. Puis ça, il n'y a personne d'autre que la Cage au Sport qui peut vous promettre ça. C'est le Festi-Grill à la Cage au Sport. 5 nouveaux plats grillés à point à partir de 7,99 $. Le dimanche 30 octobre. Ne sortez pas. Restez chez vous. Et préparez-vous. Parce que Pontiac crève l'écran. 25 Pontiac 2006 a gagné instantanément, en 2 minutes, durant le gala de la disque. Du jamais vu. Surveillez le décodeur Pontiac distribué aux portes et regardez attentivement le gala. Parce que 25 Pontiac en 2 minutes, ça passe vite. Ne vous en faites pas. Moores loue maintenant des tuxedos à partir de 59,99 seulement. Grâce à nos styles et accessoires dernier cri, l'élégance est aussi facile qu'abordable. Moores, bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Mercredi. Je suis passé devant chez vous tantôt. Je t'ai vu embrasser Hélène avant de partir. L'heure est-elle à la vérité? Tu m'as vraiment vu? Ou au déménagement? Les Invincibles. Mercredi 21h à Radio-Canada. Jeudi. Je vous promets que je vais tout faire pour protéger la mémoire de votre mari. Par compassion ou par intérêt? Nadine, elle se tient sur le speed. Je
Je veux que tu reprennes l'enquête, Robert. Au nom de la loi, jeudi 21h, rediffusion samedi en fin de soirée. En semaine. 8h, 11h30, 12h30, les 3 parties d'un tout. SimonDurivage.com, l'émission qui vous donne la parole 3 fois plus tôt qu'une. En semaine 8h, 11h30 et 12h30 à Radio-Canada. Du lundi au jeudi. Cet automne, j'anime un talk show à Radio-Canada. Je vais recevoir des invités, mais surtout, je vais être moi. Je vais être moi-même. C'est pour ça que ça s'appelle Véro. Ça vous prend un bon sofa. Parce que là, vous installez, vous êtes confortable. Parce que ça dure 1 heure. Hein? Quand même, 1 heure, c'est pas rien. Il s'en passe des choses à 1 heure. C'est l'heure de regarder Véro. Véro. Mais bien, attendez 6 heures. Ben oui. Véro, du lundi au jeudi, 18h, à Radio-Canada. En semaine, à Radio-Canada. Toute l'information qui vous tient à cœur, le téléjournal Colombie-Britannique, du lundi au vendredi à 18h. Mercredi. Sortez les bulles, il y aura un vainqueur. Parmi Bruno Pelletier, Jean l'Italien et Jacinthe René. Les quarts de finale du match des étoiles avec Normand Brathwaite, mercredi 20h à Radio-Canada. Jeudi. T'as vu ma sœur? C'est pas ce qui t'a déclenché, girl. Allô? Sœur chérie. Est-ce qu'on peut vous aider, madame? Je cherche ma sœur. Cover Girl, jeudi 19h30 à Radio-Canada. Nos invités, donc, vous les reconnaissez, Albert Ladouceur du Journal de Québec, Bertrand Raymond du Journal de Montréal. On profite de l'intronisation au Panthéon des sports du Québec. Je pense que c'est un bel honneur qu'on y accueille Scotty Bowman pour poser la question, est-ce qu'il y aura un entraîneur qui aura plus de galons un jour ou l'autre que Scotty Bowman dans le hockey? C'est drôle parce qu'il a répondu justement à cette question-là dans la Gazette en fin de semaine. Il a dit, oui, probablement que quelqu'un va battre mes records un jour, mais moi, je ne serai pas là pour voir ça. Non, donc, ça va prendre beaucoup de temps. Écoute, il faut que ce soit le meilleur de l'histoire. Il a fait son record de victoire sur 5 décennies. Remporté la Coupe Stanley avec 3 équipes différentes. Il a battu le record de Tove League pour les Coupes Stanley. Il n'y a pas grand-chose qu'il n'a pas fait, Bowman. Était-il toujours à la bonne place au bon moment, Albert, ou c'est juste un meilleur entraîneur que les autres? Parce que, tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, c'est facile, coacher Guy Lafleur, Federer, toute la gang à Détroit, puis Mario Lemieux à Pittsburgh. Ouais. Il a collecté où ce qu'il y avait moyen de collecter. Bon, c'était toujours à la bonne place au bon moment. Il a manqué son coup à Buffalo. C'est vrai. C'était un échec à Buffalo. Oui. Par contre, n'importe quel entraîneur vous le dira aujourd'hui, diriger une équipe avec plein de vedettes sur le banc, c'est parfois beaucoup plus compliqué que coacher, si vous me permettez l'expression, des joueurs ordinaires. Il faut prévoir le temps de glace, des unités spéciales. Alors, je pense qu'il y a vraiment un travail colossal qui a été fait par Scotty Bowman. Et on n'égalera pas son record pour une raison, c'est qu'on n'est plus capable de garder des formations championnes en place longtemps. Alors, il faudrait qu'un entraîneur vraiment se promène d'une ville à l'autre pour réussir à gagner autant de matchs et de Coupes Stanley. Je pense qu'il n'est pas toujours arrivé à la bonne place au bon moment. Je te donne l'exemple de Détroit. Il est arrivé à Détroit, il avait 60 ans. On s'est dit, bon, ben, il veut se payer 2-3 dernières années de coaching dans la Ligue nationale, puis après ça, il va rentrer à la maison. Détroit, c'est une équipe qui avait de l'histoire dans les 6 originales. Là. Et quand il est arrivé là, il n'avait pas gagné la Coupe depuis 1955, puis il en a gagné 3 avant qu'il parte. Mais il y avait tout un club de hockey. Oui, mais quand même, il gagnait pas avant. C'était quoi sa grande qualité? Vous l'avez côtoyé, vous les gars? Quel souvenir gardez-vous de Bowman? Je garde le souvenir d'un tyran, d'un gars mean, mesquin, prêt à tout pour gagner des matchs. C'est la seule personne que j'ai rencontrée dans ma vie que ça lui faisait rien de se faire détester juste pour que tous les joueurs soient ensemble contre lui. Et les joueurs du Canadien étaient tellement fâchés de ça, contre lui, qu'ils disaient « on va gagner pour nous autres, pas pour lui ». C'est rare dans un monde où tout le monde cherche l'amour. On va se garder un peu de temps, messieurs, pour parler de l'affrontement demain entre le Canadien et les Flyers, avec de nouveaux leaders. Et bien, qui d'autre que René Potier, au vestiaire, qui va venir nous rejoindre pour nous parler de cet affrontement. Et là, il y a un duo qui fait des flamèches actuellement dans la Ligue nationale. C'est le duo Peter Forsberg et Simon Gagné. On a un duo qui vient de faire pas mal de flamèches ce soir, René, quand même. Bonsoir, René. Bonsoir. Comment ça va? Salut, René. Hey, salut, Bert. Bonsoir, René. Alors, les Flyers sont en ville. René, on a bien hâte de voir ça. Le premier rang dans l'Est, potentiellement, là, est accessible. Quoi, en début de saison, on ne fera pas d'histoire avec ça. Mais qu'est-ce que tu as constaté sur place aujourd'hui, René? Tout d'abord, le premier commentaire, c'est un joueur qui me l'a livré. Dès que la séance d'entraînement s'est terminée, j'avais la chance d'être à l'entrée du vestiaire des Flyers. Et il a fait ça comme ça, il a fait « I made it ».
parce que c'était soirée d'initiation chez les Flyers de Philadelphie. Alors ça, pour les parieurs qui sont à l'écoute, n'oubliez pas que les Flyers ont sué à grosses gouttes cet après-midi. Donc, une séance d'entraînement vraiment mouvementée, dirigée de main de maître par Ken Hitchcock, qui s'est soudé l'esprit d'équipe, parce que cette équipe des Flyers de Philadelphie, demain, va disputer un 7e match seulement. Il y avait qu'Ottawa et Philadelphie qui avaient 6 parties disputées jusqu'ici. Et les Flyers ont 4 victoires, 2 défaites, viennent d'en remporter 3 d'affilée. Et la plupart des observateurs pensent que ça se jouera cette année entre Philadelphie et Ottawa. D'ailleurs, on va illustrer les nouveaux Flyers avec 2 tableaux que l'on a préparés, les nouveaux joueurs et les anciens qui ont quitté ou qui sont encore dans la Ligue nationale. Le plus célèbre, évidemment, Forsberg. J'ai mis Mike Knuble parce que les gens ont oublié que c'est vrai qu'il est arrivé à Philadelphie en 2004, mais dans le mois de juillet. Alors, un peu comme Bunk ici. Là. Un peu comme Bunk ici, les défenseurs Raji Hatcher et Chris Therrien, qui est allé faire un petit détour par Dallas et qui revient avec cette formation. Alors, ceux qui sont partis maintenant, c'est pas les moindres. Jeremy Roenick, Tony Amonte, John Leclerc. Il fallait faire de la place un peu après le plafond salarial, donc Amonte et Leclerc sont partis. Roenick, on le sait, a été échangé à Los Angeles. Regardez là, la liste de défenseurs. Ils ont été remplacés, à mon avis, par nettement supérieurs. Markov a été échangé, Ragnarsson, Malahoff et Timander sont partis. Ils étaient devenus des agents libres sans compensation. Et du côté des Flyers, on disait, on n'en a plus besoin. Je parlais d'un duo Chuck Forsberg-Gagné. Tu as posé la question, tu en as parlé à Simon Gagné. On va écouter ce qu'il avait à dire à propos du Suédois. Jouer avec un joueur de talent comme Peter Forsberg, c'est sûr et certain que ça améliore ta game. Puis, écoute, je pensais pas que ça allait l'aider autant que ça, mais qu'est-ce qu'il est capable de faire avec la rondelle, c'est incroyable. Je suis même surpris des fois sur la glace quand il me fait une passe à travers 4-5 patins. Puis, écoute, présentement, ça va bien. Puis, comme j'ai dit, on espère qu'on va pouvoir aider l'équipe à gagner le plus de matchs possible. Puis, comme je dis, il reste beaucoup de matchs en avant de nous autres. On va essayer de continuer ça le plus possible. Albert, tu es allé au camp d'entraînement des Flyers avant même que ça commence. Il était, c'est ce qu'il anticipait? Oui, Gagné disait une chose, je veux redevenir un joueur offensif. Je sais que j'ai du talent pour marquer des buts. J'ai joué un rôle défensif jusqu'à maintenant à Philadelphie. Là, je veux marquer des buts. Je suis convaincu qu'avec un passeur comme Forsberg, ça va cliquer dès le départ. Et on le voit, il y a 7 buts, si je ne me trompe pas. Il y a 7 buts, puis l'autre a 12 passes. Forsberg est en quête d'un premier but cette année. C'est le retour de Forsberg à Philadelphie. Il y en a qui, j'espère que personne n'avait oublié qu'en 92, il a appartenu pendant un petit moment au Nordique de Québec. Toute une séquence entre les deux joueurs. En tout cas, pour ceux qui ont regardé quelques matchs des Flyers, il semble que ça a cliqué assez rapidement entre les deux. C'est 2 gars intenses. Forsberg est un gars extrêmement intense. Et ces 2 joueurs, j'ai posé la question parce qu'on revient. Chaque fois qu'il y a une équipe qui rend visite ici à Montréal, on parle de l'application des règlements. Moi, je trouve que Simon Gagné pourrait être parmi les joueurs les plus avantagés dans le circuit. Mais juste aller voir à l'entraînement aujourd'hui, il y a la chimie. C'est vraiment installé entre ces 2 joueurs-là. Et ils vont continuer, à mon avis, d'impressionner. Là où on n'impressionne plus chez les Flyers de Philadelphie, c'est au plan des unités spéciales. Bonne nouvelle le Canadien, à moins qu'il soit dû. Ils sont 25e en supériorité numérique, 28e en infériorité numérique. D'ailleurs, une partie de l'entraînement d'aujourd'hui, ça va n'étonner personne à porter là-dessus. Alors, voici les commentaires de M. Gagné et aussi d'Éric Desjardins. Ça s'en vient. On travaille beaucoup sur les pratiques là-dessus. Puis, les chances sont là. C'est juste que la rondelle ne veut pas rentrer, mais je crois que c'est une question de temps parce qu'avec le talent qu'il y a sur la glace, quand tu vas à l'avantage numérique, tu n'as pas le choix. Il faut que la POC rentre. Mais présentement, on dirait que les goalers font des grosses séries contre nous autres. Mais non, on le sait qu'il faut produire de ce côté-là parce qu'avec les nouveaux règlements et les choses comme ça va faire probablement la différence en fin de game. Il y a un petit peu plus de place dans la zone offensive. Alors, les joueurs offensifs ont un peu plus de place. Puis des fois, quand tu te retrouves en attaque, en attaque à 5, des fois, tu restes à l'extérieur au lieu d'aller plus au net, d'envoyer plus la rondelle au net. C'est sûr qu'on en fait plus en power play. Alors,
Alors, bonne nouvelle pour le Canadien, si le jeu de puissance n'est pas trop menaçant, on verra demain. Je pensais aux partisans des Flyers qui sont vraiment des amateurs de hockey. Oui. Est-ce qu'en ce moment, ils ne sont pas en train de se dire que Forsberg est arrivé 10-12 ans trop tard? Hey, j'espère. On se souvient. Un contre un. Il y aurait eu du plaisir avec lui. Un contre un, Eric Lindros, Forsberg, je le fais immédiatement. Je prends Forsberg, je donne Lindros. Tous les directeurs généraux le feraient également. Qui va gagner ça demain? On dit que ça va être le vrai test pour le Canadien. On verra. Réponse après la pause, messieurs. Suspense au-dessus de la mêlée, parce qu'il faut qu'on y aille à la pause. Excusez. Ce modèle-là, c'est 2000? Je vais en prendre 4. Avec 8 casques. Radio-Canada et Burger King vous offrent la chance de gagner la somme de 10 000 $ et toute la liberté de la dépenser comme vous voulez. Pour participer, regardez les Invincibles et notez l'indice. Remplissez le coupon de participation chez Burger King et profitez-en pour savourer le nouveau trio Angus Champi Suisse. 10 000 $ de liberté, ça se refuse pas. Check-moi back. C'est bon! C'est capable! Raquette! Une direction électromécanique à assistance variable. Merci. Il y en a qui l'ont. Et il y en a qui l'ont pas. Champion. Allô. La nouvelle Jetta, à partir de 269 $ par mois. Il n'y a pas deux êtres pareils. Est-ce dans le regard? Est-ce dans l'attitude? Certains croient que la bonne personne, au bon endroit, avec la bonne question. Crémeuse ou traditionnelle? Le Saint-Hubert, le resto-bar des rôtisseries Saint-Hubert. Il n'y a pas d'endroit pareil. Mardi soir. Tu as fait beaucoup de progrès, Français. Pour les enfants malades, l'école, c'est une façon de tenir tête à la maladie. Je suis forte, je suis capable, je vais continuer. Enjeu, mardi 21h, à Radio-Canada. Mercredi. Sortez les bulles, il y aura un vainqueur. Parmi Bruno Pelletier, Jean l'Italien et Jacinthe René. Les quarts de finale du match des étoiles avec Normand Brathwaite, mercredi 20h à Radio-Canada. Visite à Monsieur Green de Jeff Barron a connu un grand succès à Broadway. C'est Michel Tremblay qui a fait la traduction française. La pièce met en vedette le grand comédien Albert Miller qui célèbre 50 ans de carrière et Louis-Olivier Moffett. C'est une présentation du théâtre La 16e du 9 au 12 novembre. Le groupe Paris Combo vient présenter Motif, son 4e album studio à Vancouver. La chanteuse Belze du Berry et ses 4 acolytes vous charmeront avec leurs rythmes envoûtants. Et en première partie, Mimosa et le DJ Marc Fournier. C'est un rendez-vous au Richards on Richards le mardi 1er novembre. Le Centre culturel francophone présente les toiles de Réjeanne Lisotte, regroupées sous le thème Urbanité. Il s'agit d'œuvres abstraites inspirées par les événements tragiques du 11 septembre 2001. L'exposition est en cours jusqu'au 14 novembre. Jeudi. Bienvenue chez nous à un air de famille. Nous recevons la famille Gosselin du Manitoba. Voyez un air de famille, jeudi à 18h30 à Radio-Canada. Jeudi. Je vous promets que je vais tout faire pour protéger la mémoire de votre mari. Par compassion ou par intérêt. Nadine, elle se tient sur le speed. Je veux que tu reprennes l'enquête, Robert. Au nom de la loi. Jeudi 21h, rediffusion samedi en fin de soirée. Nous étions